Le Paris Saint-Germain va accélérer sur le dossier Julián Alvarez à partir de demain. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a de hautes ambitions. Paris recherche un latéral gauche, un latéral droit qui peut jouer dans l'axe et un joueur offensif avant les départs. Et après, s'il y a des départs, peut-être qu'il y aura des remplaçants. Ça, c'est sûr et certain. C'est même pas peut-être, c'est sûr et certain. Julián Alvarez était annoncé proche du FC Barcelone il y a quelques jours parce qu'il y en a qui disent qu'apparemment Julián Alvarez aurait dit qu'il préfère aller au FC Barcelone. Ça, c'est l'argument des footix barcelonais, très clairement. Mais moi, j'ai pas entendu Julián Alvarez dire « je veux aller au Barça absolument ». Moi, tant que j'entendrai pas les mots sortir de la bouche, excusez-moi, de Julián Alvarez, eh ben je dirais non. Et en plus de ça, on vient d'apprendre que le Paris Saint-Germain a conclu un accord secret avec l'Atlético Madrid pour Julián Alvarez. Sacré champion d'Europe hier contre Arsenal, le PSG se tourne désormais vers son mercato estival. Le club de la capitale veut s'offrir Julián Alvarez afin de renforcer son secteur offensif, mais le dossier de l'Argentin, également suivi de très près par le Barça, est estimé à plus de 100 millions d'euros. Le peuple parisien s'est réveillé avec le sourire ce dimanche matin et continue donc de savourer pleinement son deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, cette fois-ci face à Arsenal. Cependant, le mercato estival approche et les affaires restent primordiales à Paris. C'est pourquoi, en coulisses, les dirigeants du PSG travaillent déjà sur ce mercato qui serait construit par un groupe talentueux concerné et sans des statuts de stars. Dans ce contexte, une cible prioritaire se présente depuis des jours dans la capitale, Julián Alvarez. Si l'attaquant argentin de 26 ans est également suivi de très près par le FC Barcelone, puisque El Chiguirinto évoquait une volonté du joueur de rejoindre la Catalogne, mais il n'y a pas de preuve vu que c'est pas sorti de la bouche de Alvarez. Le dossier reste ouvert pour les Parisiens. C'est à cet instant que les patrons Luis Campos et Luis Enrique entrent dans la danse pour continuer à creuser son cas. Alors, en effet, ces derniers jours, plusieurs informations avaient circulé autour de l'avenir du champion du monde 2022, que ce soit dans l'Hexagone ou dans l'autre côté des Pyrénées. L'Atlético Madrid souhaite le garder, mais en réalité, Paris sait parfaitement comment s'y prendre pour convaincre les colchoneros de le laisser filer cet été. Des arguments de taille qui éloigneraient le Barça du dossier, déjà actif en plus avant la fenêtre estivale en ayant récupéré Anthony Gordon. Comme l'indique le média barcelonais Catalan Sport, les dirigeants franciliens auraient ainsi entretenu un dialogue avec Fernando Hidalgo, l'agent de Julián Alvarez, afin de sécuriser son plan et de passer devant les Blaugrana. Certes, le Paris Saint-Germain a laissé le dossier au chaud avant de préparer sa finale contre les Gunners, mais ce n'était donc pas pour rien car les champions d'Europe sont enfin prêts à faire un investissement colossal sur le buteur argentin. L'Atlético de Madrid n'envisagerait un départ qu'à partir d'une offre supérieure à 100 millions d'euros et cette somme gigantesque ne semble être qu'un détail puisque c'est le profil qui plaît à coup sûr par Luis Enrique. Et Enrique est clair, il veut un attaquant mobile, capable d'évoluer à plusieurs postes offensivement et surtout avec un mental d'acier. Concrètement, le joueur doit avoir la même mentalité que ses hommes, vainqueur de 5 trophées cette saison est quasiment irréprochable. Reste à voir si Alvarez serait lui-même d'accord pour découvrir une nouvelle aventure avec les coéquipiers d'Ousmane Dembélé la saison prochaine. De son côté, l'Atlético attend une nouvelle offre à bras ouverts et compte se remplir les poches si la proposition est plus qu'alléchante, surtout que Barcola va quitter le Paris Saint-Germain. Voilà, on a vu encore une fois hier que Bradley Barcola ne sert pas à grand-chose dans cette équipe. Donc j'ai envie de te dire, non merci. Voilà, Bradley c'est bon, ça fait 3 ans, ça ne progressera pas, ça n'évoluera pas, donc ça sert à rien. Autant se faire de l'oseille sur Barcola et acheter d'autres joueurs comme Alvarez qui puissent apporter réellement quelque chose. Parce que Bradley Barcola, il apporte quoi à l'heure actuelle? Donnez-moi des arguments, il apporte quoi? Est-ce qu'il fait des passes D? Non. Est-ce qu'il marque des buts? Non. Il défend pas, il presse pas, il sert à rien. Voilà. Enrique l'a voulu, il l'a eu 3 ans, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, donc voilà, très clairement, ça sert à rien. Voilà, force est de constater que à un moment donné, il faut sortir les mecs qui ne servent à rien. Et puis après, on verra ce qui se passera. Parce que je pense que là, il faut du sang neuf et que Barcola hier a montré ses limites. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont montré leurs limites, hein.
très clairement. Moi, heureusement que j'ai vu que Mbappé, lapsus révélateur. Heureusement que Barcola n'a pas tiré de penalty hier, sinon ça aurait été très chaud. Très 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 chaud. Donc voilà. Maintenant, on verra. Il y a un mercato. On verra ce qui se passera. Hein. Tout le monde dit qu'il n'y aura pas de recrues. Ça se trouve, ce sera le même mercato que l'année dernière. Ça se trouve, ce sera pas le même. Moi, je pense toujours, je reste sur mes positions parce que je me dis que là, tu as eu de la chance. Mais bon, d'accord, Enrique est un grand entraîneur, mais moi, je pense qu'il faut plutôt prévenir que guérir. Voilà. On ne demande pas un mercato de fou. Il y aura peut-être un gardien qui sera acheté. Voilà. Ça, peut-être, c'est possible. Il y a Ibrahima Konaté qui intéresse bien le Paris Saint-Germain, qui pourrait arriver gratuitement. Zabarni, lui, pourrait être sur le départ. Konaté, pourquoi pas. Paris cherche un latéral gauche et un latéral droit pour enfin suppléer Hakimi et Mendes. Mais bon, ça fait tous les ans qu'on dit ça et à l'arrivée, il n'y a personne qui vient. Paris cherche un joueur offensif. Bon, on sait que c'est Alvarez, mais s'il n'y a pas Alvarez, parce que vous connaissez la politique, hein, on a dit que Alvarez, si un joueur ne veut pas venir au PSG, Paris ne forcera pas. Un peu comme Franco Mastantuono. On a vu ce qui s'est passé avec Franco Mastantuono. Donc, il faut rester dans cette même politique. Le profil d'Ibrahima Konaté, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il aura faim au PSG? Je ne sais pas. Après, Konaté, ça reste un bon joueur, mais en défense centrale, je pense qu'il y a mieux à faire. Voilà. Pour moi, c'est mon avis. Après, moi, je fais confiance totalement en Enrique. Comment tu ne veux pas faire confiance en Enrique alors que le mec vient de te remporter 2 Ligues des Champions d'affilée? Tu es obligé de faire une confiance aveugle à Luis Enrique. Tu n'as pas le choix. Voilà. Tu n'as pas le choix. Donc tout ce que dira Enrique, je le commenterai, je donnerai mon avis, mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Alors le PSG a mené des discussions pour faire venir Julián Alvarez. Maintenant, on va voir parce que je pense que Enrique va demander à Alvarez s'il veut vraiment venir ou pas. Si Alvarez dit non, bah il n'insistera pas. Voilà. Donc le club de la capitale, si Alvarez ne veut pas venir, devrait s'activer dès cette semaine afin de recruter une autre piste au poste de numéro 9. On parle de Erling Haaland. Alors je ne sais pas si cette piste est vraiment réelle. Je pense pas que ce soit le style de Enrique. Après, on va pas se mentir. C'était pas le style de Guardiola non plus et pourtant il est arrivé. Ils l'ont pris. Il y a Yann Diomande aussi qui coche beaucoup de cases par rapport au profil recherché par Luis Enrique. L'ailier de 19 ans du Red Bull Leipzig est en discussion aussi avec le Paris Saint-Germain. Donc apparemment, voilà, c'est un peu les recrues que demande Luis Enrique. On verra ce qui se passera. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.